Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler des problèmes de sécurité relatifs aux marqueurs et aux feutres. Alors ça tombe bien parce que c'est bientôt la rentrée des classes pour vos enfants. Donc on va regarder ensemble ces petits problèmes de sécurité. J'ai travaillé plusieurs années à la fabrication des feutres et des marqueurs dans une société d'injection de plastique. Donc je connais bien les produits. Je connais bien les contrôles qualité et je connais bien également tout ce qui est relatif à la sécurité sur les capuchons et les bouchons. Alors, normalement, tous les capuchons, que ce soit sur des crayons, des marqueurs, des stylos, ils doivent être munis de trous pour pouvoir ne pas s'asphyxier quand on les ingère et que ça passe dans la trachée. Ça arrive régulièrement, c'est arrivé tellement de fois que maintenant il y a eu des normes internationales pour dire stop, on arrête de tuer nos enfants. En plus, ce sont des petites choses que l'on met facilement à la bouche. Combien vous avez d'enfants qui mordillent les capuchons parce que on ne sait pas quoi en faire. Au lieu de le mettre, on l'a toujours dans le bec, voilà, à le mordiller. Donc pas bien. Vu que c'est en contact avec la bouche, on peut facilement l'ingérer. Ingestion, c'est-à-dire ça passe dans le système digestif, ou ingestion, ça passe dans la trachée, ça bloque l'air pour les poumons. Donc on peut carrément s'asphyxier. Hyper dangereux, il y a eu tellement de morts, on a obligé à avoir ces normes de sécurité trop dans tous les capuchons. Sauf que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Par exemple, je vais vous montrer sur des dessins, il y a plusieurs techniques pour faire les trous d'aération de sécurité. Malheureusement, il y a des stylos qui n'en ont pas, ou des marqueurs, ou des crayons qui n'en ont pas. Par exemple, ceux-ci, ils en ont. Celui-là, il en a, mais partiellement obstrué avec des bavures. Par exemple, parce que ce sont des moules métalliques qui fonctionnent des millions de fois, et au bout d'un certain nombre de cycles dans la fabrication, on a tendance à prendre du jeu. Et donc, il y a quelques millièmes, quelques centièmes qui sont bouffés, et le plastique arrive à passer dans les interstices et faire des petites bavures. On a l'impression que c'est bon. Par exemple, celui-là, il est déjà obstrué à moitié. Donc, c'est déjà dangereux, c'est déjà limite. Ça, moi, je refusais ça. C'est quelque chose qu'il faut envoyer en mécanique pour réusiner et retaper le moule pour qu'il n'y ait plus aucune bavure. C'est naturel. Et vous avez des stylos qui, par exemple, leurs capuchons ne sont pas équipés du tout de trous pour pouvoir éviter l'asphyxie. Donc ça, franchement, à éviter fortement, que ce soit des trucs anciens ou des trucs récents, ils ne sont pas équipés. Donc je ne sais pas pourquoi ça a été accepté au niveau même déjà européen, mais ce sont des choses à dénoncer et dire ça ne devrait pas être sur le marché, c'est pas possible. Alors c'est peut-être pas fabriqué forcément en Europe, mais il y a des normes internationales, donc c'est passé au travers. Alors, on a deux types de trous pour les différents marqueurs, crayons, stylos. Par exemple, des stylos billes, comme ceci, c'est de l'encre qui est très très visqueuse, qui descend très lentement, qui ne coule pas normalement, donc elle ne sèche pas. Donc c'est pour ça qu'on a facilement, vous voyez, je ne sais pas si on le voit, voilà, vous voyez, voilà, si je bouge, ouais, on voit qu'il y a un trou. Donc, il n'y a pas de souci. Là, en direct, le trou en direct, même si on voit la bille, on voit la pointe, ça ne sèche pas. Donc, même s'il n'y a pas de capuchon, c'est pas très grave. En fait, le capuchon, c'est juste une protection pour éviter de s'en mettre partout, quoi. C'est tout. Voilà, parce que c'est pas facile à nettoyer sur les mains et les vêtements. Après, vous avez les feutres et les marqueurs. Alors là, si on enlève le capuchon et qu'on le laisse traîner pendant quelques jours, c'est terminé, même des fois une journée c'est suffisant, tout sèche, tout le solvant s'en va et il ne fonctionne plus. Donc on est vraiment obligé d'avoir un système pour le rendre étanche, pour pas que le solvant se sauve et le garder longtemps. Donc on est obligé de faire des doubles coques en fait pour pouvoir y mettre des trous d'aération, des trous pour et si jamais on ingère, on arrive quand même à respirer en partie. Alors c'est pas le top, hein, il faut quand même très très vite essayer d'extraire l'objet ou envoyer à l'hôpital très rapidement pour intervention chirurgicale. Ces problèmes aussi, c'est que ce sont des plastiques
Ils sont radiotransparents, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les détecter au rayon X. Et même des fois au scanner, c'est pas évident. Donc, pour tracer un truc comme ça qui est ingéré, pas simple, pas simple. Alors, je vous montre les systèmes de bouchons et de trous de sécurité. Alors, on va dire que ça, c'est l'axe du stylo ou du marqueur. Voilà. On a ici la partie... Voilà, la partie pointe avec l'encre. Alors, vous avez deux sortes de capuchons en fonction de ce que vous avez. Si c'est par exemple un stylo bille, il n'y a pas besoin d'étanchéité. Donc, vous avez un système de capuchon avec un énorme trou à l'arrière. Voilà, ici. Si c'est un feutre ou un marqueur, comme par exemple ce marqueur, là, on est obligé d'avoir une étanchéité, sinon tout le solvant s'en va. Et le marqueur, au bout d'une journée, il est fichu. Donc, on a le même système, fermé, comme une cage. Voilà. L'air ne peut pas s'échapper. Donc, comme c'est pas aux normes, il faut faire autrement, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire une deuxième coque pour pouvoir placer des évents. Alors, ça peut être ici, là et là, voilà. Avec des petites nervures pour tenir la partie étanchéité. Donc, on va prendre notre petit stylo, c'est-à-dire l'air, il peut facilement passer ici, et dans notre deuxième cas, l'air, il peut passer de chaque côté, tout autour, avec ces fameux trous ici et ici. Et ici. Voilà, vous voyez, c'est le système. Je ne sais pas si on peut le voir, vous voyez, il y a des trous tout autour, donc on a une partie étanche à l'intérieur et une sorte de double coque avec tous des orifices. On le voit également dans celui-là. Alors attendez, c'est pas évident. Peut-être montrer par l'intérieur. Donc vous voyez, voilà, vous voyez, il y a 4 trous. Alors, par contre, en regardant bien de très près, il y en a 2 qui sont bouchés avec des bavures. C'est-à-dire qu'on a à la fabrication, il y a de l'usure et du coup, le plastique s'incruste. On a l'impression que c'est bon et quand on regarde de près, il y a une petite bavure de quelques centièmes et c'est suffisant pour bloquer l'air. Voilà les 2 techniques à surveiller et à contrôler régulièrement pour éviter les ennuis. Alors, il y a 2 solutions pour éviter les soucis, les problèmes de sécurité. C'est vérifier que les capuchons soient bien, voyez, comme celui-ci. Si je ne dis pas de bêtises, on va regarder, le montrer. Peut-être de l'intérieur, c'est mieux. Vous voyez, il y a des trous, donc tout va bien. L'air peut passer. Vérifiez que ce n'est pas obstrué par des bavures, mais ça, pas de problème. Donc, quand vous achetez, vous contrôlez, c'est valable, pas de problème. Il faut également contrôler si les enfants mordillent, ont tendance à mordiller les capuchons. Donc ça veut dire qu'ils sont tout le temps au bord de la bouche, très mauvais, très risqué. Donc si vous voyez ça, il faut intervenir rapidement auprès de l'enfant ou auprès de son professeur pour lui enlever cette vilaine habitude. Ça, j'en reparlerai après. Donc la solution, c'est de contrôler, voir s'il y a bien les trous de sécurité. Ou alors, le encore plus radical, c'est d'éviter justement les capuchons. C'est-à-dire que vous prenez des stylos comme ceci, avec des pointes extractibles. C'est-à-dire, il n'y a plus de capuchon, il n'y a plus rien. Terminé, on est tranquille. L'arrière ne s'en va pas, le devant, ça ne s'en va pas. Vous voyez ? Tous ces trucs-là, bon, c'est valable pour les stylos billes. Après, les feutres, on peut remplacer les feutres par des crayons de bois, des crayons de couleur, ou par des crayons de gras, qui n'ont pas de capuchon. Donc, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, il existe des... Ah, ça, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Il existe des embouts en caoutchouc ou en silicone, je ne sais pas trop quoi exactement. C'est fabriqué en injection également. Ce sont des manchons. Alors, c'est spécialement étudié pour rajouter, par exemple, là-dessus, vous voyez, un arrière de stylo ou de crayon, même des crayons de bois. C'est un manchon qu'on vient insérer
un peu par force, donc on force pour le rentrer dedans. C'est fait exclusivement pour ceux qui ont tendance à mordiller sans arrêt leur crayon. Donc, plutôt que d'avoir des trucs très durs dans la bouche et s'abîmer les dents, ils ont un truc un peu mou à grignoter, quoi, à mâchouiller. Alors ça, c'est méga dangereux parce qu'il y en a plein qui sont, ils n'ont pas de trou. C'est comme un capuchon, ça peut s'enlever facilement, c'est tout le temps dans la bouche en plus. En fait, on donne une très mauvaise habitude aux enfants qui font ça. Vous imaginez, il va peut-être garder cette habitude toute sa vie, c'est-à-dire que même au travail, pendant une réunion, quoi que ce soit, vous voulez lui parler, le gars il est là, on a envie de lui dire, mais arrête de mâchouiller, arrête ton chewing-gum, arrête de mâchouiller ton bidule et concentre-toi sur ce qu'on te dit, sur ce qu'on fait, quoi. Moi, je pourrais pas travailler avec quelqu'un comme ça, c'est pas possible. Donc, en plus, c'est sale, c'est dégueulasse, hein, de la salive partout, des morceaux qui tombent, des machins. Ça déforme les dents, parce qu'à force de faire ça, c'est comme les tututes, hein, les enfants, on évite de leur donner les nourrissons, on leur donne pas les tututes jusqu'à 5 ans, sinon les dents, elles se déforment. Ben là, c'est pareil. Donc, puis voilà, il n'y a pas de trou. Ou alors, même s'il y en a un, c'est encore des trucs toujours dans la bouche, avec un risque de l'avaler. Ne rigolez pas, j'ai un professeur en université qui a avalé un bouchon. Heureusement, c'est passé dans le tube digestif. Un truc pratiquement de cette taille-là, c'était un marqueur pour les tableaux blancs, donc il était au tableau, en train, voilà, bouchon dans la bouche, en train d'écrire tout, en train de parler en même temps, avec son bouchon dans la bouche. Il rigolait, puis d'un coup, boum, il l'a avalé. Ah, il est devenu tout bizarre, hein, il s'est trouvé bizarre. Il l'a avalé. Heureusement, c'est ressorti par voie naturelle au bout de 2 jours, sans problème. Mais si c'était passé dans la trachée, là, on était bien. Donc, franchement, trop dangereux d'avoir toujours des trucs comme ça à la bouche. Il faut éviter absolument. Donc, si vous avez des enfants qui font ça, essayez de leur expliquer, de leur enlever cette vilaine habitude. Parce que c'est vraiment très, très dangereux. Et puis regardez, vous voyez un capuchon comme ça, tout petit, un truc de stylo bille, très très pointu, c'est-à-dire que même dans le tube digestif, ça peut vous perforer éventuellement l'estomac ou vos intestins. Ça peut même rester bloqué à un endroit, on n'arrive pas à le détecter où il est. Imaginez un enfant ou même un adulte qui avale ça. Compliqué, hein, donc... il faut rester vraiment très vigilant avec ces trucs-là et éviter de les porter à la bouche. Voilà. Je vous remercie bien. À bientôt. Prenez soin de votre santé.